Plus de 7000 Palestiniens sont morts, eux, dans la bande de Gaza. C'est un nouveau bilan communiqué à l'instant par le Hamas, en grande majorité des civils. Ce midi, le ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne dénonce ce qu'il appelle une guerre de vengeance menée par Israël. En Palestine, Valérie Ferron. Depuis près de 3 semaines, les 2 200 000 hommes, femmes et enfants de la bande de Gaza restent soumis 24 heures sur 24 aux bombardements israéliens d'une violence sans précédent qui ont déjà extrêmement détruit des dizaines de quartiers dans chaque ville de ce territoire palestinien. Maisons et immeubles continuent de s'effondrer sur la tête des habitants, laissant à chaque fois des dizaines de personnes tuées ou blessées coincées sous les décombres. La crise humanitaire déjà sans précédent ne cesse de s'aggraver, notamment en raison du refus d'Israël de laisser entrer des quantités importantes de carburant, dont du fioul, indispensable au fonctionnement des générateurs des hôpitaux, menacés de se transformer en immenses cimetières, faute d'approvisionnement, comme ne cesse de le rappeler le ministère palestinien de la Santé, de même que le ministre palestinien de l'Énergie, Zahir Malhem. Sans carburant pour les générateurs des hôpitaux, on voit droit à une catastrophe. Actuellement, même les ambulances ne peuvent plus se déplacer. Il faut approvisionner les hôpitaux, mais également les centres de l'UNRWA pour fournir de l'eau, dont de l'eau potable aux citoyens. La situation dans la bande de Gaza est d'autant plus alarmante qu'aucun cessez-le-feu ne semble possible à court terme, les États-Unis et ses alliés européens soutenant totalement la puissance occupante israélienne qui affirme vouloir lancer très prochainement son opération terrestre, officiellement pour éradiquer le Hamas, mais qui, dans les faits, vise l'ensemble du peuple palestinien. En Palestine, Valérie Ferron pour Média.